Centre de l'Amérique du Sud, un pays de volcans et de jungle tropicale. En Bolivie, les sons, les parfums et les couleurs sont en harmonie avec un peuple descendant des Incas. Terre de rocailles et de poussière, c'est le pays des lagunes colorées, en pleine cordillère des Andes. La Bolivie est le cœur du continent sud-américain. Mario, ¿dónde está? Mario, t'es où? Si? Ok? Ok, arrive. Ok, j'arrive. Erwan Guégan, un Français installé depuis 2 ans en Bolivie, se rend au village de Mapiri, en bordure du bassin amazonien. Pas de train ou d'avion pour descendre dans les vallées de la région des Yungas. Seulement une route vertigineuse et des taxis collectifs que chaque chauffeur cherche à remplir au maximum. Ah, si, llama, llama. Cette piste est meurtrière. Taillée à flanc de larges précipices, les croisements y sont pratiquement impossibles. Elle a tué tellement de voyageurs qu'elle est appelée la Carretera de la Muerte, la route de la mort. On est parti de La Paz, on était à 3600 mètres. On est monté jusqu'à 4600 mètres sur la route, donc on est quasiment sur le toit du Mont Blanc. Et le reste, c'est pour redescendre carrément, on descend de quasiment 3500 mètres sur cette route-là. Et on va se retrouver dans la forêt quasi équatoriale. Donc on va passer de -2, -3 degrés à 35 à l'ombre. Il y a une légende qui dit que quand tu viens la nuit sur cette route et qu'il y a du brouillard, il peut s'ouvrir une deuxième route. Et donc les gens en fait prennent la mauvaise route. Si, y a quoi? Et les gens prennent la deuxième route et en fait tombent. Donc ils disent que c'est les esprits qui les dirigent vers leur destinée et la mauvaise route. Erwan connaît bien les légendes qui entourent cette route mythique, unique voie d'accès vers la partie amazonienne du pays. C'est pendant ces nombreux trajets et au gré des rencontres qu'il a appris à connaître et à aimer ce pays. Il faut compter au moins une journée de taxi collectif pour atteindre le village de Mapiri, par beau temps et sans faire de pause. 3 jours minimum quand il pleut. Bien, 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 bien. No te para. No te para, no te para. Au fil des kilomètres, des passagers montent, d'autres descendent du taxi. Les heures s'étirent péniblement, chacun essayant d'oublier les secousses, la poussière et la chaleur qui abrutissent les esprits. ¿Hay alguien? Il y a quand même 2 jours de route. Donc 2 jours de route, tu as le temps de commencer à parler avec les gens, tu traverses certaines épreuves. Et puis sur la route, tu trouves quelqu'un qui est en difficulté. Et ce que j'aime ici dans les endroits comme ça, c'est un peu comme la mer. Il y a un moment, il faut aider celui qui est en difficulté. Donc si tu tombes en panne sur la route, les gens vont s'arrêter. Bon, tu peux discuter, puis ils vont essayer de trouver une solution. Ici, il y a toujours ce contact humain. C'est ça qui fait la richesse un petit peu de ce pays à l'heure actuelle. Dernière épreuve pour atteindre Mapiri, il faut franchir le fleuve.
Cette petite ville au milieu de la jungle amazonienne est un véritable Far West, avec ses mines d'or et ses pionniers qui viennent de toute la Bolivie et même de toute l'Amérique du Sud. En période de crue, la traversée est impossible et pour les habitants, l'isolement devient total. Ça va Mario? Hein? C'est plutôt. Erwan développe ici un projet qui lui tient à cœur. Construire une piste d'aviation pour désenclaver la région et permettre ainsi des évacuations sanitaires. À Mapiri, la piste existe depuis 2 semaines, mais pour l'instant, aucun avion ne s'y est encore posé. À 47 ans, Erwan n'en est pas à sa première aventure au bout du monde. Il a planté du poivre biologique en Afrique, est parti à la recherche du trésor de l'île de Coco, a appris la magie avec les pygmées, fait du cinéma, vendu des meubles en Chine. Sa capacité à rebondir d'un projet insolite à un autre encore plus fou lui a fait parcourir les 5 continents. Il y a quelques mois, il s'est une fois de plus lancé dans une nouvelle expérience. Il a décidé de raconter ses 1000 vies dans une autobiographie. L'aventure, en fait, on la vit, et puis quand on rentre, on s'aperçoit qu'on a été piqué. C'est un peu comme le paludisme, on a des rechutes régulières. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en Bolivie, à travailler dans l'or et à monter une petite compagnie aérienne pour aider les populations locales. L'or est la principale activité à Mapiri, et la plupart des mines se trouvent le long du fleuve. De grandes compagnies exploitent le sous-sol bolivien à grand renfort de pelleteuses et d'excavatrices. Mais il y a aussi des chercheurs d'or solitaires qui sillonnent le fleuve en pirogue pour tenter leur chance et ramasser les miettes rejetées par les mines gigantesques. Ces hommes sont des desperados qui creusent la terre ou qui filtrent les eaux boueuses de la rivière pour quelques paillettes d'or. Il faut comprendre qu'ici, donc, la terre a été rendue aux Indiens par le président Evo Morales. Et tous les terrains qui sont ici appartiennent uniquement aux communautés indiennes. Ces communautés indiennes, ensuite, créent des coopératives. Et c'est ces coopératives qui ont les droits d'exploitation. Et 90% des mines ici appartiennent donc aux populations locales. Victor fait partie de ces hommes que la fièvre de l'or et la misère ont poussés sur le fleuve Mapiri. Depuis 3 ans, il travaille comme un chien sur cette plage désolée. Avec l'énergie du désespoir, Victor court entre les trous qu'il creuse, la pompe à eau qui s'ensable en permanence, et le tamis qui lui permet de séparer les cailloux des microscopiques paillettes de métal précieux. Il y a de l'or dans la rivière? Oui, il y a de l'or là-dedans. Mais c'est la rivière qui décide si elle dépose de l'or ou pas. Le patron, c'est la rivière. Ce qu'elle transporte, elle le dépose là, un peu partout. Ces pierres, il faut savoir les reconnaître. Par exemple, ceux-là, c'est les bons. Les cailloux ronds comme ça, c'est pas bon. L'or est avec les plats. C'est eux les patrons. Les autres, c'est des traîtres. Coupé du monde des hommes, Victor vit et travaille totalement seul sur ce bout de plage. Il dit que les animaux sauvages de la jungle sont ses seuls amis. Chez moi, ils pensent que je gagne beaucoup d'argent, mais je ne gagne rien. C'est comme ça. Je gagne rien. Je fais jamais plus d'un demi-gramme. Ici, l'or, c'est le diable.
Et l'argent, c'est le Seigneur. Tout vient du Seigneur. Tout est Dieu. Dans ce morceau de papier chiffonné, il y a 3 semaines d'efforts. 20 €. Une fois par mois, Victor va au village pour vendre son or et s'acheter de quoi survivre pour le mois suivant. Ciao Fidel, gracias. Fidel, lui, a préféré tenter sa chance dans un socavón. C'est une galerie creusée dans la berge abrupte du fleuve et qui produit trop peu d'or pour intéresser les grosses compagnies minières. Lui aussi travaille seul, mais c'est le prix de la liberté. Il faut se préserver dans la mine et bien se couvrir. Il faut boire des boissons gazeuses et surtout jamais de boissons glacées. Le froid, ça te donne un bon coup de barre là et tu peux attraper une pneumonie. Moi, il y a longtemps que je travaille dans cette mine et je ne suis jamais malade parce que je travaille tranquille. Je ne mange pas beaucoup. Je ne bois pas beaucoup d'eau non plus. Ce matin, Erwan inspecte sa piste d'aviation. Si tout se passe bien, un avion devrait atterrir ici dans l'après-midi pour la première fois. Il a plu toute la nuit, le terrain est un peu gras, mais bon ça, première vue ça devrait aller. Mais bon la brume là, elle coince un peu sur, à cause de l'humidité, elle coince un peu sur les sommets des petites montagnes alentours. Donc on va attendre encore une petite heure ou deux, puis on va aviser. Parce que le pilote est le seul à pouvoir décider s'il se pose ou non. C'est beau ça? El Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri, en coordinación con la Junta de Vecinos, Comité Cívico y jefes de zona, comunica a toda la población de Mapiri que a la llegada de la avioneta de estos días deberán estar presentes toda la concurrencia en general en el lugar de la pista, ya que estará llegando un piloto boliviano con la finalidad de fomentar el turismo en nuestro municipio de Mapiri, que a la vez necesitamos transporte aéreo. Atentamente, firma el directorio. Maintenant que vous allez nous aider pour le tourisme, c'est fabuleux pour tout le monde.
Il arrive quand l'avion? Le capitaine va nous appeler. Je pense dans une demi-heure. Il est retardé par la pluie. Salut, merci. On se revoit cet après-midi, hein. Le ciel est dégagé et tout le village est prêt pour le baptême du nouvel aérodrome. Il n'y a pas encore de manche à air. Alors Erwan fait un feu en bout de piste pour indiquer au pilote la direction du vent. Cuidado, hein. On a attendu toute la journée, le temps s'est dégagé, il a fini par contourner l'orage et il a fait un atterrissage parfait. À première vue, la piste est bonne, plus que content. Ça y est, c'est parti. Comment ça va? Bien. Comment s'est passé le vol? Un peu de turbulence, mais c'était bien. Je te présente la nouvelle responsable de l'aérodrome. Capitaine Ivo. Cette piste va aider au développement de la région. Et surtout en cas d'urgence quand il y a besoin d'une ambulance. Ça peut sauver des vies. Alors c'est très important qu'il y ait une piste et que nous l'entretenions. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens soient heureux. Quand on voit tous les enfants qui sont là, on voit que c'est la première fois qu'ils voient un avion. Il y en a, c'est la mer, et il y en a, c'est les avions. Maintenant qu'un premier avion s'est posé à Mapiri, Erwan a un nouveau chapitre à écrire dans son livre. Une aventure de plus dans sa vie d'homme libre. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de s'écouter. Il ne faut pas qu'ils écoutent ce que les gens leur expliquent, qu'il faut vivre comme ça parce qu'il faut acheter une maison, parce qu'il faut faire 2 enfants, parce qu'il faut avoir un minivan. N'écoutez pas ce que vous disent les autres, vivez vos vies. Moi, j'ai fait toujours ce que j'ai voulu. Non seulement je le sens, mais je suis sûr que je suis libre. Si demain matin, j'ai plus envie d'être ici, je vais prendre mon sac et même si j'ai pas d'argent, je vais partir. Et je vais attendre de rencontrer quelqu'un, me poser quelque part. Ça pourra être 2 semaines, ça pourra être 6 mois. La vie, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'est ça.